les musiques patrimoniales ne sont pas dans les préoccupations des promoteurs d'industrie culturelle. La preuve, vous avez vu durant tout le débat qui s'est déroulé ce matin dans ce panel, personne n'en a parlé. C'est comme si la musique patrimoniale, la musique jouée par les instruments, la musique traditionnelle, c'est comme si elle n'existait pas dans la panoplie des musiques qu'il faut promouvoir. C'est donc pour ça que, en tout cas, pour répondre à votre question, là, cette musique-là ne fait pas l'objet d'un grand soutien, en tout cas des partenaires et des industries culturelles en général. Alors, à votre avis, oui. Quelle ligne stratégique devrait exister entre la musique et les autres branches des ICC, mode, cinéma, art visuel? De toute façon, vous savez très bien que tous les autres gens utilisent cette musique-là. Que ce soit la musique, contemporaine, d'accord, mais les musiques traditionnelles sont utilisées aussi par les autres genres, comme le cinéma, comme la danse. De toute façon, la danse est consubstantielle à la musique traditionnelle. L'une ne va pas sans l'autre. Et donc, il faut faire en sorte que l'interrelation entre les différents genres profite à la mise en valeur, justement, donc, de cette musique qui, pratiquement, est la base de toute la culture africaine en général, béninoise en particulier. Pour finir, si vous deviez formuler une recommandation clé pour renforcer l'écosystème musical africain, quelle serait-elle? La recommandation, je l'ai déjà dit dans l'intervention que vous avez, c'est d'attirer l'attention sur d'abord leur richesse, leur existence évidemment, et leur interaction avec tous les autres genres, donc leur intervention dans tous les autres genres, dans tous les autres arts, et faire en sorte qu'on les remarque comme étant, on peut dire, la musique mère. Sinon, si on les laisse de côté, on les exploite, alors qu'on ne les soutient pas, ça va finir par disparaître. D'ailleurs, la plupart de certaines musiques patrimoniales sont en train de disparaître parce que faute de soutien, faute de valorisation. Donc, il faut faire en sorte que quelqu'un me disait tout à l'heure que la faute est aux critiques d'art. C'est possible, mais c'est aux promoteurs aussi qui ont la charge de la promotion des genres de la musique que c'est de leur faute aussi si ces genres ne sont pas promus. Parce que quand vous voyez les programmations qui se font aujourd'hui dans les différents programmes artistiques, on leur donne très peu de place et il n'y a même pas d'organisation particulière pour les musiques patrimoniales. Lorsque vous prenez les nuits artistiques, par exemple, il n'y a rien qui soit fait avec, c'est avec les musiques urbaines, les musiques modernes que tout cela se fait. Donc il faut retourner à la source, au soutien qu'il faut leur